Alors, pour ma recette, j'ai besoin d'un peu d'ail, de courgettes, 3 œufs et du basilic. C'est parti. Ah oui, d'accord. Bon, il va falloir que j'aille faire des courses, moi. Tiens, mais maintenant que j'y pense, ma copine Justine m'a parlé d'une ferme bio. C'est le moment d'aller faire un tour. Tiens, c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ce légume. Tétragone. Madame, bonjour, je peux vous aider? Oui, merci monsieur. Je me demandais, parmi tout ce qu'on voit ici, qu'est-ce que vous produisez vous-même? Mais la grosse majorité des légumes, puisqu'ici sur la ferme, on axe sur la vente directe. Comme on est en pleine saison, on fait une quarantaine de variétés de légumes différents qui sont proposés ici à l'étal en vente directe. Et alors la viande qu'on voit là, c'est vous aussi qui la produisez? Oui, tout à fait. Donc l'élevage se fait ici sur la ferme à l'arrière. On transforme la viande dans les ateliers de boucherie et on vend ici au détail, comme ça. Si vous voulez, si vous intéresse vraiment, vous pouvez aller voir mon père qui est sur la ferme et il vous fera peut-être visiter l'élevage et les cultures. Ok, Bon, merci. Là, faut y aller. Je retourne dans mes légumes. Ok, merci. Oui. Ah, tu es là, Henri. Jackie, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare les carottes pour le magasin. Elles sont récoltées du champ, on les a mis trempées une demi-heure dans l'eau. Et maintenant, la terre, le grotte de terre est tombé. Je vais les asperger pour les mettre au magasin bien nettoyés. Et l'eau que tu utilises, c'est de l'eau de ville? Ben non. Nous sommes raccordés à une citerne qui est ici en dessous avec une pompe qui alimente un groupe pour la pression. Et il y a aussi deux autres citernes de 20 000 litres, celle-ci 20 000, plus une grande citerne qu'on vient d'inaugurer de 120 000 litres d'eau. Donc nous avons, en théorie, une réserve potentielle de 180 000 litres d'eau. Et nous avons aussi, mais ça c'est pour l'arrosage des tunnels notamment, un puits, un ancien puits, qui est à 20 mètres dans un nappe aquifère ici en dessous, et on s'en sert pour arroser les légumes dans le tunnel. Donc c'est tout de l'eau récupérée? 90%. 90%, oui. On va voir. Ça? Allez, on y va. Donc c'est ici que se passe la culture des légumes? Voilà, entre autres, hein, ici c'est un tunnel. Tu vois, Claire est là, c'est son domaine. Elle va t'expliquer tout ce qu'elle fait ici. Ok. Ça va? Oh, merci. Amuse-toi bien. Oh là là, il y en a des tomates ici. Claire? Oui? Ah, te voilà. Ah, tu m'as trouvé? Oui, parmi toutes Viens, ces viens. tomates, il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a beaucoup. Dis-moi, comment est-ce que tu fais pour les arroser? Pour arroser les tomates, ben voilà, tu vois, le tuyau, c'est un goutte à goutte, d'où le nom l'eau du rentre goutte dans à la goutte. terre. Voilà, et ça arrose tout doucement les plants de tomates. Je vois des petits robinets là-haut, c'est quoi? Ici, les petits robinets que tu vois là, donc ça, c'est un autre système pour arroser par au-dessus. Donc ça, on s'en sert surtout en début de culture, quand les plants ne sont pas trop développés. Par exemple, la tomate, elle supporte d'être arrosée comme si c'était de la pluie. Donc ça fait un système de pluie. Et alors, à partir d'un certain développement, elle n'aime plus du tout avoir de l'eau sur elle. Et alors, elle risque d'attraper certaines maladies. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on privilégie l'arrosage par le pied. Par le goutte à goutte, alors? Par le goutte à goutte, oui. D'accord. Bon, mais tu étais en train de cueillir tes tomates. Elles sont prêtes, là, elles sont mûres? Oui, elle est mûre, celle-là. Tu veux qu'on la cueille? Allez. Voilà, tu le casses, vas-y. Voilà. Ah bah oui, c'est tout à fait facile. Ouais. Alors Henri, Claire m'a tout expliqué sur l'arrosage des tomates, le fameux goutte à goutte. Mais ici, il n'y en a pas apparemment. Ben ici, exceptionnellement, il y en a quand la terre est très sèche au moment du repiquage, parce que la motte a besoin de l'eau dans les 48 à 72 heures après, surtout quand on repique dans des conditions sèches. Ici, la plante a démarré, il n'y aura plus d'arrosage du tout. Donc après, c'est la nature qui s'en charge. Voilà. On a suffisamment de pluviométrie en Belgique pour couvrir la période de vie de la plante. Quand on a 800 litres d'eau par an au mètre carré, il y a de quoi faire pousser les plantes. En fait, j'ai l'impression que la plupart des agriculteurs arrosent abondamment, donc en fait, ils arrosent trop.
Ben, les maraîchers arrosent. Hein. Ils arrosent parce que, théoriquement, il y a besoin d'eau. La plante est en fait de 90% d'eau. En théorie, on dit ben, on va lui apporter ce qu'en théorie elle a besoin. Mais en réalité, on oublie qu'elle est capable d'aller chercher ça là où ça se trouve, même très bas. La plante descend des dizaines de centimètres, voire à 1 mètre, pour aller chercher de l'humidité. Il ne faut pas la laisser crever de soif. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais il ne faut pas gaspiller l'eau. Il faut laisser aller. Mais alors, d'où te vient cette fibre écologique que tu as? Parce que tu fais de la culture bio, tu récupères l'eau. C'est né quand? Tu as encore combien de temps à me consacrer? Je t'écoute. Ça vient d'une réflexion globale au fur et à mesure de l'évolution de la vie. C'est pas en un jour que toutes mes réflexions sont venues. C'est à force de réfléchir, d'apprendre sur le terrain, de voir comment ça se comporte. C'est tout un processus qui prend du temps. Entre la théorie et la pratique, il y a beaucoup de marches et c'est au pied du mur qu'on voit le maçon et c'est dans la terre qu'on voit le paysan. Bon, eh bien moi je m'en vais de ce pas déguster cette tétragone. Mais comment est-ce que je vais la cuisiner?